Je m'appelle Nathan, j'ai 25 ans et je bosse dans l'audiovisuel. Je crois que j'ai jamais tenu en place, peut-être parce que j'ai déjà déménagé une quinzaine de fois, mais j'ai souvent besoin d'air. Et peut-être parce que je passe mes journées en slip dans le noir. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est la montagne. Par contre, j'ai longtemps pas eu la thune de pouvoir y aller. Le logement, ça coûte une couille. Du coup, il y a 2 ans, j'ai trouvé une solution simple, c'est ma 106. C'est rustique, mais a priori, quand il pleut, c'est étanche. Et j'ai déjà eu un logement dans lequel il pleuvait dans les escaliers, donc franchement, pour moi, une 106, ça peut être un logement décent. Je vous en ferai peut-être une vidéo un jour, parce que pour le moment je l'ai gardé. Mais c'était très simple, je virais tous les sièges à part le côté conducteur, un grand matelas découpé sur mesure qui remplit la voiture et hop. Mais j'avais besoin de plus grand, parce que mon truc tout noir à 4 pattes me colle tout le temps, mais surtout parce qu'avec la 106 j'étais obligé de partir tout seul, parce que je devais virer le siège passager. Du coup j'ai acheté un van. Enfin j'ai racheté à mon père son Nissan NV200 tout neuf de 2013, tout juste sorti d'un rodage de 225 000 km. C'est un 7 places à la base, donc il y a moyen d'en faire un truc. En tout cas, si la 106 c'est un logement décent pour moi, le Nissan c'est un palace royal. Par contre, j'ai un peu triché. Mon père l'avait déjà aménagé. Clairement, c'est de famille de pas tenir en place, mais j'aimais pas trop son aménagement. Pour lui, c'était nickel et il y avait réfléchi, mais hyper longtemps. Il a passé des mois à faire des tonnes de plans et tout. Mais comme je suis un petit con qui écoute pas son père, j'ai quand même voulu essayer à ma façon. Du coup, j'ai pas dormi pendant un moment. Déjà que je passais mes journées en slip dans le noir quand je bosse, j'ai en plus passé mes nuits en slip dans mon canapé à faire des plans 3D et je pense avoir trouvé un truc sympa. Comme je vous le disais, mon père l'avait déjà aménagé. Du coup, j'ai gardé quelques trucs. Déjà, il avait un peu réisolé les garnitures de porte et le sol avec de l'isolant multicouche. Il a ajouté une deuxième batterie couplée par-dessus la première avec des supports imprimés en 3D. Et oui, il y avait la place. Et il a fait passer des câbles dans le sol pour ajouter des prises allume-cigare. Il a aussi ajouté des petites lumières sympas au plafond. L'autre truc super cool qu'il a fait et qui va en partie définir mon aménagement, c'est qu'il a mis des plateformes sous les sièges de devant pour les retourner à 180 degrés. Donc je vais devoir le prendre en compte pour pouvoir l'utiliser correctement, avoir la place pour une table devant, etc. Donc après avoir viré tous les sièges sauf ceux à l'avant, j'ai pris des mesures et j'ai commencé à réfléchir. On part d'un gros bloc qui va jusqu'à la limite des portes latérales, comme ça on laisse l'espace libre jusqu'au siège de devant, en position de chill. L'idée, c'est qu'en position dodo, on a un système de tiroir qui sort de ce gros bloc pour remplir l'espace jusqu'au siège. Et en position de chill, on range tout ça et on a la place de mettre une petite table tranquillou. Je vais diviser mon bloc en 2 parties. Un gros bloc de rangement qui comprendra l'évier et les bidons d'eau, avec un système de tiroir et de charnière pour remplir l'espace pour la position dodo, et un autre qui contiendra la glacière ainsi qu'un tiroir de cuisine qui sort vers l'extérieur. Du coup, après avoir fait toutes mes mesures au millimètre, je découpe tout ça à la scie circulaire comme si j'allais tout couper au millimètre alors que c'est la première fois que je me sers de cet outil. Si vous vous posez la question, non, je suis pas vraiment un bon bricoleur. On va dire que je suis un bricolo du dimanche avec de bonnes bases. Par contre, je sais pas trop être minutieux et patient avec ça, mais on va essayer de faire au mieux. Bon, je suis en train d'installer les rails qui sortiront dehors le camion pour mettre le réchaud. Donc je dois un peu galérer, réussir à refaire des trous pour que ça tienne correctement. J'ai fait le choix de caler ça directement au fond, comme ça je suis sûr d'être droit. Et je crois qu'on dit en menuiserie que moins on mesure, plus on est précis. Donc bon. Pour la question de l'isolation, on va pas se faire chier. Déjà c'est pas un utilitaire, il y a toutes les garnitures de porte et tout, donc on va pas s'embêter à tout virer pour mettre à plat. Il y a tellement de fenêtres et de pare-brise que ça fait des ponts thermiques de fou, et donc dépenser des milliers d'euros d'isolation dans ce type de véhicule, c'est ridicule. S'il fait trop chaud, on partira pas, s'il fait trop froid, on mettra des pulls, puis voilà, on est jeune, on va se débrouiller. Pour mon système de tiroir, j'ai récupéré des rails qui servaient dans des racks de serveurs. Donc en théorie, c'est censé supporter pas mal de poids, genre le poids d'un ordi en gros. Donc ça me suffira largement. J'ai dû faire pas mal de découpes pour adapter et que ça rentre, retirer les parties qui servaient à rien, puis essayer de fixer ça correctement. Ça m'a pris un temps fou parce que je savais pas vraiment ce que je faisais, je sais pas spécialement poser des charnières, donc j'essaye de faire au mieux. Je fais plein de nouveaux trous dedans pour visser bien et que ça tienne. Et j'essaie de faire ça droit en commençant en les fixant en bas, collés au sol on va dire. Et comme ça je suis sûr que c'est droit.
un truc que j'ai pas filmé parce que je l'ai fait à 2h du mat, c'est le tiroir qui sort du gros bloc vers l'avant pour finir le sommier. Le principe, c'est que c'est juste un gros bloc qui sort et ensuite une planche qui se relève avec une charnière puis un pied pour compléter la longueur du sommier. Ensuite, j'ai fabriqué une espèce de plaque qui va combler le trou qu'on voit là justement. Juste les bords sont surélevés pour pouvoir combler la hauteur, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros à la fin ça permet d'avoir un truc bien droit. Comme vous pouvez le voir, il reste un dernier trou à combler dans l'angle, donc pour ça on va faire une espèce de planche avec des pieds qui se plient, et pareil ça pourra se ranger avec l'autre planche plus ou moins à plat sans trop de problèmes. Maintenant que tous les gros blocs sont prêts, il reste plus qu'à faire des trous. Un trou pour l'évier, un trou pour l'emplacement de la glacière, et puis les trous pour les rangements, la trappe d'accès pour les bidons d'eau, etc. Comme le matelas va reposer directement sur le bloc et donc sur l'évier que je viens de poser, il faut trouver un système pour que le robinet ne dépasse pas en fait en hauteur, que ce soit bien à plat. Du coup, j'ai hérité d'un système que mon père avait fait, que vous verrez un petit peu après. En fait, le robinet, avec des ressorts, va se rentrer vers l'intérieur quand le matelas va appuyer dessus. Trop bien. Bon, à partir de là, j'ai plus de rush de quand je finis de découper ce truc parce que fallait que ma chérie m'aide à le maintenir pour pas que ça tombe trop directement pendant que je suis en train de couper à la scie sauteuse. Et ensuite, j'ai fait les trous dans le bloc pour la glacière et j'ai dû faire quelques autres trucs à cause de petites erreurs de mesure. Du coup, je vais vous montrer ça en direct avec la caméra, ce sera plus simple. Alors sur la longue liste des trucs que j'ai pas filmé, il y a le matelas. Donc j'ai récupéré le matelas de mon lit que j'ai découpé avec des petits rebords comme ça pour que ça passe bien. Et ensuite on a fabriqué une housse avec des housses de couette que j'ai achetées. On a fait des œillets, on a mis des œillets et puis des petites cordes pour fermer. Comme ça fait que c'est déhoussable et on peut nettoyer les housses. Et donc c'est en deux parties, comme ça on peut surélever les parties pour atteindre ce qu'on veut au besoin. Une autre galère, bon là pour l'instant j'ai pas remis l'évier. J'avais fabriqué ça en fait qui sert à quand le robinet est on va dire enclenché vers le bas, ça permet de le caler pour pas qu'il ressorte parce qu'en fait la dernière fois qu'on est parti j'avais pas ce truc là et du coup le robinet il rentrait pas bien à l'intérieur et à cause du matelas qui allait par dessus il s'est cassé. Donc voilà, donc j'ai dû faire une espèce de petite sécurité comme ça qui permet de le maintenir en dessous pour pas qu'il ressorte. On continue la liste des galères avec l'emplacement de la glacière qui en fait j'ai mal mesuré, j'ai juste mal mesuré et donc du coup j'ai dû découper parce que la glacière elle arrive pile à hauteur en fait. Donc la solution ça a été au début j'ai mis des rails sur les côtés pour pouvoir y glisser cette planche à l'intérieur comme ça pour que ça on glisse ça et puis on retire ça comme ça pour atteindre la glacière. Mais les rails ça n'a pas tenu, ça s'est décollé et donc pour l'instant ce qu'on fait quand on part c'est qu'on met la glacière pour pas que le matelas repose direct sur la glacière, même si techniquement on pourrait, ça fait pas beaucoup de contraintes, on met la planche un peu en travers comme ça le matelas il touche pas la glacière et ça va, mais ça c'est encore à revoir. Un autre truc que j'ai pas filmé mais qui est aussi une galère, c'est cette planche qu'on ouvre pour atteindre l'intérieur, là où on stocke des trucs. Du coup ça repose sur des petits bouts en métal, mais il y a toujours un côté ou l'autre qui finit par se péter. J'ai pas réussi à faire assez bien tenir et donc du coup ça fait que ça finit par ne plus être droit. Là ça tient, c'est nickel, c'est droit, mais ici du coup il y a un écart vu que c'est tombé, donc ça fait partie des trucs qu'il faut régler. Ici on a la trappe qui permet d'accéder à l'endroit où je mets mes bidons, là mon bidon d'eau grise, enfin ou d'eau sale, je sais plus ce qu'on dit, et le bidon d'eau propre, et ensuite encore du rangement. Donc en l'état on est très content, ça marche plutôt bien, on est parti quelques fois avec. L'avantage aussi c'est que j'ai jamais besoin de retirer l'aménagement parce qu'en fait ça c'est la position de conduite normale. Même quand je vais juste acheter du pain et qu'on part pas, en fait il y a toujours le matelas. Au moins quand on part avec le chien elle est plus à l'aise sur le matelas. Donc ça fait que la voiture est un peu tout le temps comme ça.
Donc c'est pratique. J'ai pas besoin d'installer les trucs pour partir. C'est plutôt si j'ai besoin de ranger plein de trucs dans mon camion, je dois retirer l'aménagement. Mais sinon, c'est nickel. Mais tout est solide, on a de la place pour des petits rangements à droite, à gauche. Bon, là, il y a plein de merde. Donc c'est franchement nickel. On en est super content. C'est un aménagement qui est pratique. Pour le coup, si j'ai besoin de charger mon camion, je sais pas, pour aller à la déchetterie ou quoi que ce soit, tout se retire hyper rapidement. Donc franchement, c'est cool. Le tiroir, on va dire de cuisine, il est nickel aussi. Il tient bien. On peut mettre le réchaud en dessous là pour le ranger et on le sort pour le poser là quand on en a besoin. On a de la place là pour mettre la bouffe, les épices, etc. Tout ce qui sert à cuisiner. Donc c'est franchement nickel. Ça tient bien, ça fait propre, on est content. Donc on a pas mal d'autres choses à vous montrer, notamment le truc avec la bâche là qui se met tout autour du haillon. Mais je pense que je vais attendre de faire une vidéo quand on repartira avec pour le montrer vraiment en utilisation. Mais en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine, on pourra montrer plus de détails, puis surtout le montrer en action. Mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'était très cool à faire. On en a un peu chié, mais ça allait. En tout cas, à la fin, on en est super content. J'ai même pas montré le fait que pareil, on a tout peint en gris, histoire que ce soit un peu sympa et que ça protège le bois. Et voilà, notre super camion.